dans nos locaux. Donc on a des locaux ici à Romans où on fait la confection et on fait la logistique. On fait de la coupe aussi. Là, je peux vous montrer. Je suis installé sur... voilà, il y a une petite installation qui est un peu bricolo, mais on avait mis un pied avec, sur un petit carton pour vous montrer. Et en fait, ici, c'est la table de coupe. Donc c'est là où est le découpeur numérique. C'est là qu'on coupe les jeans qu'on confectionne à Romans. Et puis juste derrière, voilà, derrière moi, on a ici tous les stocks. Donc il y a des dizaines, des centaines d'emplacements d'étagères pour tous les jeans que vous commandez tous les jours sur Internet. Et puis ensuite, par là-bas, vous avez l'atelier de confection, le délavage laser. Et ici, derrière moi, c'est toute la partie mercerie, ici. C'est-à-dire que on centralise ici la réception des boutons, des fermetures éclairs, de l'ensemble de nos jeans. Et ensuite, on les envoie avec les ateliers avec lesquels on travaille. Donc, comme vous le savez, on a notre propre tissage dans les Vosges, avec notre propre filature, qui est pas mal impacté par le Covid, donc c'est assez difficile. On a euh, ici la confection, mais on travaille avec d'autres tisseurs français et d'autres confectionneurs français pour deux raisons. Déjà, on n'est pas capable de tout faire nous-mêmes, tellement vous êtes nombreux à nous commander des jeans, et ça c'est trop cool parce que du coup, grâce à vos commandes, on crée des emplois dans nos ateliers ou chez ceux de nos sous-traitants, nos partenaires. Et la deuxième raison pour laquelle c'est très important pour nous d'avoir plusieurs ateliers pour les mêmes métiers, c'est qu'on ne veut pas mettre nos œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si jamais on avait un incendie, si, ou qu'on avait le Covid ou que sais-je, et ben en fait, c'est super important pour nous de ne pas bloquer la production pour autant. C'est pour ça qu'on a plusieurs maillons à chaque étape de la filière. En fait, la filière 1083, ce n'est pas une chaîne avec un maillon par étape, c'est une sorte de code de maille, au sens où pour chaque métier, il y a plusieurs ateliers qui travaillent. Du coup, si jamais un atelier connaissait des difficultés, eh ben, il n'y a pas de souci, les autres peuvent reprendre la charge, la production continue, et comme tout est interdépendant, eh ben, en fait, personne ne s'arrête à cause d'un seul maillon. La chaîne n'est pas brisée, la chaîne continue, quels que soient les aléas qui nous arrivent. C'est ce qu'on essaye de construire pour vraiment bâtir une filière robuste au fil des ans. Ça fait déjà 8 ans. Donc là, les leçons du passé, c'est vraiment qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Est-ce qu'on peut visiter? Oui, bien sûr qu'on peut visiter l'atelier. Euh, donc à Romans, on a un partenariat avec l'Office de tourisme de Valence-Romand-Aglo. Donc c'est la communauté de communes du territoire qui travaille avec nous. Et du coup, on est juste en face de Marc Avenue et pas loin de la Cité de la Chaussure et de l'Office de tourisme. Et du coup, évidemment, plusieurs fois par mois, notamment l'été, on fait des visites guidées avec des guides professionnels qui viennent expliquer un peu tout notre savoir-faire. Et du coup, voilà. Alors, ah oui, tu demandais en visio. Alors, en visio, non, on ne le fait pas, mais si vous voulez, je vous le fais. Alors, on va partir un peu dans les ateliers. Allez, est-ce que j'ai assez de batterie? euh... Ouais, je pense que j'ai assez de batterie. Ça vous dit? On visite l'atelier? Allez. Donc, je vais mettre ma caméra devant pour vous montrer où je suis. Hop là. Voilà. Donc là, je vais revenir à l'entrée pour commencer par le début et vous montrer comment ça se passe. Donc quand on rentre dans l'atelier, on arrive ici par cette porte. Et en fait, ce local où on est, c'est pas du tout un atelier, c'est un ancien magasin. Donc en fait, il n'est pas fait pour produire. Pour autant, on l'a un peu aménagé pour que ce soit relativement logique. Donc en fait, ici, on se trouve dans la partie arrivée des livraisons. C'est pour ça que juste derrière moi, vous avez plein de cartons. Ça, c'est toute la production qu'on a fait nous dans nos ateliers ou chez nos sous-traitants. Et donc, du coup, dans cet espace-là, on réceptionne les marchandises. C'est ici qu'on contrôle la qualité. Vous voyez, tous nos petits locaux sont documentés avec des rébus. Donc ça veut dire contrôle qualité. Et donc là, c'est le contrôle qualité. C'est ici que sont contrôlés tous les jeans, toutes les paires de chaussures qui arrivent de notre atelier ou d'ateliers partenaires. Une fois que ces produits finis sont contrôlés, ils vont derrière moi directement en stock avant d'être expédiés sur ces postes-là et arriver dans ces chariots pour être expédiés tous les jours chez la Poste. Ça, c'est pour les livraisons de produits finis. Si jamais on ne reçoit pas des produits finis, mais des matières premières, et ces matières premières, c'est le coton par exemple, c'est le tissu que l'on va couper et coudre ici, alors la matière première est contrôlée
toujours ici au contrôle qualité, juste derrière. Et ensuite, on va cheminer dans l'atelier pour fabriquer le jean. Donc la première étape, ça va être de stocker les matières premières. Et le stock de matières premières, il va être ici, hop là. Donc là, vous voyez, on retrouve les biais qui servent à faire une couture propre sur la braguette. On retrouve les étiquettes que vous avez quand, avec le prix, le numéro du modèle, etc. Là, les fermetures éclairs, les boutons, tout est stocké ici. Là, on retrouve les jacrons, l'étiquette carré rouge qu'on trouve à l'arrière du jean. Ça, c'est les matières premières accessoires. Et pour les matières premières tissus, elles sont là-bas au fond, vers le chariot. Le chariot qui permet de manipuler les rouleaux. Et en fait, ces rouleaux de tissu, on va les installer sur un chariot matelasseur. Donc le chariot matelasseur, c'est ça. C'est un chariot qui roule, et en fait, sur lequel on va mettre un rouleau de denim. Et comme quand on fabrique des jeans, on les fabrique en quantité, oui, tout est bien rangé. On essaye que tout soit bien rangé, c'est très important parce qu'on est plusieurs à travailler ici, et du coup, si c'est le bazar, c'est pas pratique pour tout le monde. Donc l'idée ici, c'est que quand on coupe des jeans, on fait toujours en quantité suffisamment importante pour faire des économies d'échelle. Donc si on veut couper 30 jeans, on ne fait pas 30 morceaux de tissu et 30 coupes différentes. On va utiliser le chariot matelasseur pour mettre 30 couches de denim sur cette table. Donc on va, comme un millefeuille, on va les empiler. Et une fois qu'il y a suffisamment de denim, par exemple 30 plis, on dit 30 couches de tissu, alors on va les mettre ensemble. Et ce millefeuille, on va le tirer jusqu'au découpeur pour justement préparer la coupe. Donc là, vous voyez, il y a un jean qui est prévu, là ça doit être un prototype, qui va être bientôt coupé. Donc c'est un modèle cargo. Je vais inverser la caméra, hop là. Voilà, donc là, vous voyez peut-être mieux. Là, on retrouve des jambes de jean, des panneaux de jambes, hop, hop. Et donc c'est un modèle cargo que va couper Jessica, qui est notre modéliste. Et on voit ici les poches. Et donc, elle a préparé les les patronages avec les morceaux de tissu. Et donc, c'est sur cette machine ensuite, le découpeur numérique, qui est made in France d'ailleurs, qui est fabriqué près de Bordeaux par la société Electra. C'est ce découpeur numérique qui va couper les pièces qui composent le jean. Donc, une fois que les pièces sont coupées, elles sont mises dans des petites boîtes, comme ça. Et ces petites boîtes, on va aller à l'atelier pour voir comment c'est cousu derrière. Alors j'en profite pour regarder vos questions. Hop là. Bon, il n'y a pas trop. Alors pourquoi du coton de Turquie et pas du coton de Grèce? Alors il n'y a qu'un modèle qui est avec du coton importé, parce que c'est du coton peigné, du fil peigné. Il n'y a plus de filature peignée en France. Donc il n'y a que le denim original qui n'est pas filé en France. Sinon, tous les autres denims de 1083, donc 90%, sont filés avec du coton tanzanien qui est bio. Et en fait, en Europe, il n'y a pas de coton bio, malheureusement. Et en plus, l'intérêt de la Tanzanie, c'est que la Tanzanie, c'est un pays qui est naturellement très bien irrigué en eau. Et du coup, en fait, le coton, ça pose deux problèmes, problème de pollution et problème de consommation d'eau. Si on fait du bio, on n'a pas de problème de pollution, puisque du coup, on ne pollue pas les sols. Et si on est dans un pays où l'eau tombe du ciel naturellement, qu'on ne fait pas d'irrigation artificielle, il n'y a pas de problème de consommation d'eau parce qu'on consomme l'eau qui tombe sur place. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la Tanzanie, parce que c'était un pays et naturellement irrigué en eau et dans lequel la culture du coton bio est très développée. Voilà pourquoi on ne fait pas de coton grec. Voilà. Pour répondre à ta question, Ramsey. Alors, on continue. Je vais vous emmener maintenant dans l'atelier de confection. Donc, l'atelier de confection, hop, je change la caméra. Donc là, je vous montre la vue globale de l'ancien supermarché dans lequel on est. Et cet ancien supermarché, ah, il y a Tine qui veut se cacher. Et donc, Tine, elle est couturière. Et donc, elle est en train de manger. J'espère que c'est bon, Tine, ce que tu manges. Du coup, cet ancien supermarché, il avait une salle de pause, une cuisine. Et cette cuisine, en fait, comme on a manqué de place, comme on grandit, eh ben, on l'a occupée pour faire l'atelier de confection. Donc là, je vous emmène dans l'atelier de confection. C'est ici que sont cousus une partie des jeans 1083, en plus de ceux qu'on fabrique chez nos partenaires à Marseille, à Bobigny, à Montceau-les-Mines, dans le centre de la France,
dans le nord de la France, bref, un peu partout. Dès qu'on peut, on trouve des nouveaux ateliers parce que grâce à vos commandes, on est tout le temps obligé de trouver des nouveaux ateliers partenaires. Et ça, c'est un enjeu très important, c'est que plus en fait vous commandez des jeans, plus vous faites parler de 1083, plus vous en parlez autour de vous, plus ça nous oblige à créer des emplois. En fait, c'est pas nous qui créons des emplois. Nous, on ne crée que les emplois que vos commandes nous font créer. On est juste un maillon entre vous et l'emploi français. Donc c'est pour ça que c'est très important d'expliquer la globalité de la filière, parce que quand on achète un jean lambda, on paye la TVA en France et le commerçant en France. Quand on achète un jean 1083, on paye la TVA en France, le commerçant en France, 1083 en France, l'atelier de confection en France, ici à Romans ou ceux de nos partenaires, le tissage en France, la teinture en France, la filature en France. Et donc ça fait automatiquement énormément d'emplois, parce que du coup, toutes les étapes de transformation du produit sont faites en France. Alors, les machines sont rouges, Amandine. Oui, à Romans, elles sont rouges. Et à Rue-sur-Moselle, elles seront rouges aussi. Parce que c'est assez important pour nous qu'on montre à toutes et tous qu'un atelier, ça peut être aussi beau que des bureaux. Et donc, c'est important pour nous de montrer toute l'attention qu'on réserve au métier de couturier et de couturière. Et on trouve que le rouge, c'est une couleur qui va bien à 1083. Donc, du coup, c'est un parti pris qu'on a pris il y a quelques temps. Et les machines seront mieux dans les Vosges que ici à Romans parce qu'elles seront plus modernes. Ici, en fait, c'est l'atelier des débuts. Donc, il y a des machines qu'on a achetées pensant bien faire, et puis parfois, elles ne sont pas très bien adaptées. Pour autant, on continue de les utiliser en attendant d'avoir les moyens d'en avoir des nouvelles. Voilà, donc là, on était dans l'atelier de confection. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Hein. Et là, on va redescendre pour aller dans les stocks. Une fois que le jean est fini, je mets juste ma caramel dans ce sens pour ne pas tomber. Voilà, et donc là, on arrive dans les stocks. Donc, une fois que les produits sont finis, on va les repasser, les jeans ici. Et une fois qu'ils seront repassés, on va les mettre en stock. Alors, je profite d'être ici pour vous présenter Charlène, qui est derrière. Salut Charlène, je te prends un peu au vol. Mais en fait, ça, c'est un poste très important qui est à la fin de la chaîne. C'est-à-dire que quand vous commandez un jean et que parfois sur Internet, il est trop grand, trop petit, en fait, vous nous le renvoyez, évidemment. Et donc, c'est Charlène, tous les jours, qui réceptionne vos retours de commandes. Et donc là, on voit les jeans qui nous sont revenus cette semaine avec les cartons que vous nous renvoyez. Et donc, Charlène, elle contrôle que tous ces jeans sont en bon état. Elle regarde le problème que vous avez rencontré et puis elle cherche l'alternative pour préparer la commande qui vient dans votre nouvelle taille. Donc, ça se passe ici et on voit que c'est l'heure du déjeuner parce qu'il y a encore un peu à manger. Et bon appétit, Charlène. Et voilà, donc ça, c'était une petite aparté. Je profitais de la présence de Charlène. Et là, donc, on est dans les stocks. Donc, c'est ici que sont stockés tous les jeans 1083 que vous commandez sur Internet ou avant de les envoyer dans nos magasins ou chez nos revendeurs. Ils arrivent tous ici. On a donc tous les modèles qui sont classés par référence. On voit parfois qu'il y a des trous. Alors ça, c'était un des gros enjeux de 1083, c'est que parfois, il fallait attendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Aujourd'hui, on a à peu près maxi 2 mois de retard, mais sur 5% des commandes. Donc voilà, on commence vraiment, grâce à vos commandes, à structurer la filière et à progresser. Et puis là, on arrive au poste de Yves, qui est en pause déj, de Nicolas, qui est ici et qui est en pause déj aussi, et de Natacha, qui est en pause déj, mais qui n'est pas là. Là, c'est Johanna qui est derrière, qui s'occupe des réseaux sociaux. et donc là, on arrive finalement, on a bouclé la boucle. On arrive à l'accueil où on était au début. Donc en fait, c'est par ici que les matières premières rentrent, c'est par ici qu'elles sortent. Et du coup, la boucle est bouclée. Voilà pour la petite visite live commandée par Amandine et qui permet à chacun de découvrir un peu où nous sommes installés, sachant que notre gros sujet à Romans, c'est qu'on manque de place. Vous le savez, on avait un gros projet de rénovation d'une usine un peu mythique de Romans, l'usine Jourdan. C'est un projet qu'on portait depuis 4 ans et pour lequel on avait beaucoup investi. Mais malheureusement, on s'est un peu fait dégager du projet. Donc aujourd'hui, ce projet n'est plus possible. On n'est plus admis pour rénover cette usine-là. Donc on va trouver d'autres solutions. Il n'y a pas péril dans la demeure. Donc on va certainement chercher des nouveaux locaux temporaires
qui nous permettront de mettre soit l'atelier, soit la logistique dans cet atelier supplémentaire pour pouvoir grandir en plus grâce à vos commandes. Voilà un peu les nouvelles. Quelle étape manque-t-il en France pour fabriquer un jean de A à Z? Alors nous, on a tout relocalisé, sauf deux choses. La teinture indigo, donc quand c'est une teinture qui ne se délave pas, ça on le fait en France. Quand c'est une teinture indigo, c'est-à-dire celle qui se délave, eh bien ça on ne sait plus le faire en France. On a perdu les dernières vignes il y a une vingtaine d'années. Et donc un autre rêve, c'est de relocaliser ça dans quelques années, mais c'est vraiment des très grosses unités, et du coup ça va être long à relocaliser. Et la deuxième étape qui n'est pas très locale, c'est la matière première. À part le lin et quelques expériences de coton local, il n'y a pas de matière première textile coton en France. C'est pour ça qu'on investit beaucoup, nous, sur la R&D du recyclage. C'est qu'en fait, on croit qu'on n'est pas un pays producteur de coton. C'est vrai en partie, pour la partie agricole, mais en réalité, si on s'amusait, si on faisait de la R&D pour recycler le coton issu de nos vieilles armoires, et ben en fait, on s'apercevrait qu'on pourrait être un énorme producteur de coton, tellement on consomme de vêtements, beaucoup trop d'ailleurs. Donc notre enjeu pour relocaliser de A à Z de la filière, c'est de développer le recyclage du coton pour produire de A à Z de produits. Y a-t-il un catalogue des produits en cours? Non, le seul catalogue, il est en ligne. Est-ce qu'on peut visiter la rue sur Moselle? Pas encore, puisque du coup, là, l'usine n'est pas faite pour accueillir des visiteurs. C'est vraiment très industriel et c'est un peu ancien, donc il y a un peu de travail avant que ce soit clean. Mais c'est le projet, clairement, que tous les ateliers qu'on ouvre soient ouverts au public. Et je défile pour voir s'il y a d'autres questions. Pouvons-nous acheter en magasin et dans quel magasin? Alors, sur le site 1083.fr, tout en bas du site, vous avez une petite rubrique Se rencontrer, je crois. Et à l'intérieur, vous avez la liste des magasins qui nous distribuent. On en a 5 à nous. Il y en a une centaine en plus partout en France. Et il y en a une centaine sur liste d'attente qu'on va bientôt livrer au fur et à mesure qu'on augmente la production. Avec plaisir pour la visite. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de vos questions et de l'atelier. Désolé pour l'improvisation, hein, j'espère que c'était quand même intéressant malgré qu'on n'ait pas trop parlé de l'un. Mais on va réorganiser comme promis avec Marion un nouveau live. Ce sera peut-être pas sur Facebook, on verra si on peut le refaire sur Instagram, ce sera peut-être plus simple. Et puis si vous avez des questions, des idées, des envies de voir d'autres choses, il n'y a pas de problème, dites-le nous sur les réseaux sociaux. Nous, ça nous fait plaisir de vous partager ce que l'on fait, ce que l'on construit. Et pour ça, plus vous nous communiquerez ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie de voir, ce qui vous fait rêver, ce qui vous questionne, ce qui vous met en doute, plus nous le communiquerez, plus on saura y répondre et du coup nourrir ces échanges. Voilà, bon appétit à toutes et tous. Merci beaucoup pour ces échanges et puis à très bientôt. Salut à tous.